Hello les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, je vous retrouve pour une guidance d'un nouveau genre, les guidances sexo. En fait, c'est parti d'une demande et finalement ça a beaucoup plu et tout le monde a voulu sa guidance sexo, d'une demande en présentiel lors d'un événement. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait finalement intéresser pas mal de monde d'avoir une guidance sexo. Donc c'est parti, je le mets un peu à l'essai. Je vais faire une guidance sexo par semaine, les tirages de la semaine. Je vais le mettre à l'essai pendant le mois d'août, donc pendant 4 semaines, et puis on verra bien si c'est quelque chose qui intéresse ou c'est quelque chose que finalement je laisse tomber. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, comme ça moi je verrai rapidement combien de personnes ça intéresse, ça prend bien. Et si c'est satisfaisant, je ferai des guidances un peu plus développées. On va faire vraiment une guidance toute simple. Je vais faire signe par signe, Gémeaux, Balance et Verseau séparément, mais ça va être très simple. Avec 5 cartes, on va avoir un petit peu... pour votre semaine à ce niveau-là, la semaine du 1er au 7 août, j'utilise l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, parce qu'il y a 2 ou 3 cartes qui peuvent faire référence un peu à la sexualité dans le jeu. C'est quelque chose que les gens que vous demandez, que vraiment c'est quelque chose qui peut vous intéresser comme guidance. Je ferai des guidances plus développées signe par signe et j'achèterai aussi des jeux qui sont vraiment dédiés à la sexualité. Donc, mais pour le moment on va commencer à faire simple, c'est vraiment pour plus demander un petit peu l'opinion des gens, savoir si vous aimez. Donc voilà, donc évidemment ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, hein, ça reste des guidances générales. Pour des guidances privées, n'hésitez surtout pas à me contacter. Donc voilà, je crois que c'est bon. Écoutez, on va partir avec les Gémeaux. Donc on va aller voir un petit peu ce que vous réserve la semaine du 1er au 7 août pour tout ce qui est au niveau de la sexualité. On est parti les Gémeaux pour vous. 1er au 7 août. Hop là. Les Gémeaux du 1er au 7 août. Alors, pour vous, les Gémeaux, on a la croix, on a l'homme, on a le trèfle, on a le labyrinthe et on a le bouquet. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux? Ça nous dit que là, il semblerait que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous partiez sur une note, en tout cas, peut-être sur le deuil de quelque chose. Excusez-moi, ça a tout bougé, c'est de remettre droit, voilà. Sur le deuil de quelque chose, vous voyez, la croix nous indique une tristesse, donc vous faites peut-être le deuil d'une relation. Là, on a 2 possibilités avec la carte qui est juste après, donc je vais décaler un petit peu. Donc là, vous êtes en train de soit faire le deuil d'une relation parce que vous êtes séparés, soit c'est au sein de votre couple qu'en ce moment où vous avez plus un petit peu une période un petit peu, on va dire, un petit peu compliquée, vous voyez, mais en tout cas, ça nous indique un peu de tristesse. Donc forcément, là, on n'est pas forcément dans une optique d'activité au niveau de la sexualité. Derrière, on a la carte de l'homme. Donc, soit elle est associée, comme je dis, il y a 2 options, à la carte de la tristesse. Donc, on fait le deuil de quelqu'un. Alors là, on a un homme. Ça peut être, on va dire, comme on est sur un tirage général, ça peut être une femme. On va dire qu'il y a quelqu'un, d'accord? Donc, vous vous associez à votre vie, évidemment, vous faites la part des choses. Donc, soit il y a un deuil par rapport à un homme, soit l'homme se rattache à ce côté et il y a eu un deuil. On a fait le deuil des choses et là, il peut peut-être y avoir une nouvelle rencontre. Vous voyez, surtout qu'on a la carte du trèfle derrière qui nous parle de chance. Donc, il peut y avoir une nouvelle chance avec quelqu'un, vous voyez, suite à un deuil. Soit on est encore dans le deuil par rapport à cette personne-là, et derrière, on a quand même peut-être envie, suite à ce deuil, ou même pendant ce deuil-là, de sortir de ça et de retenter sa chance, vous voyez, de faire des nouvelles rencontres, ou de peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, et on va aller tenter sa chance avec une nouvelle personne. Avec la carte du labyrinthe derrière, il y a 2 choses. Soit ça nous dit qu'on peut repartir à la case départ, vous voyez que peut-être là justement, il y a eu une déception sentimentale, comme avec le labyrinthe, on a pris un chemin qui n'était finalement pas, qui était sans issue, et dans ce cas-là, on repart à la case départ du labyrinthe et on va prendre un autre chemin. Donc ça peut appuyer la carte du trèfle, vous voyez, il peut y avoir une nouvelle chance, on peut prendre un nouveau chemin, peut-être avec une nouvelle personne. La carte du trèfle nous dit aussi qu'il peut peut-être y avoir une nouvelle chance, une nouvelle rencontre avec l'homme, et la carte du labyrinthe nous dit que le chemin risque peut-être de ne pas être tout droit. Vous voyez, le labyrinthe, il fait des tours et des détours aussi, mais derrière, on a la carte du bouquet qui nous parle de bonheur. Donc là, pour vous, les Gémeaux, je vois plus une sorte de switch, vous voyez, et puis y avoir une période difficile, que ce soit en couple, et dans ce cas-là, on peut retenter un petit peu, on peut relancer un petit peu, prendre un nouvel élan au sein du couple, retenter sa chance, vous voyez, pour retourner vers le bonheur, même si le chemin il va y avoir un petit peu des tours et des détours, ça va pas être forcément facile tout de suite de tout guérir, mais en tout cas, voilà, on peut peut-être relancer quelque chose. Pour les célibataires, soit on est encore dans ce deuil
Mais on a envie d'aller vers l'avant, on a envie de s'ouvrir vers quelque chose d'autre, mais on n'est peut-être pas encore dans l'action. Soit pour certains, il y a déjà quelqu'un et effectivement, on peut prendre sa chance et on peut tenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui semble plutôt positif avec la carte du bonheur. Donc voilà, j'essaie de vous dire un petit peu toutes les différentes aspects qui peuvent sortir, mais comme ça reste du général, voyez aussi au-delà de mes propres mots comment chacune des cartes vous parle, d'accord? Donc à travers ça, pour certains, oui, il peut y avoir de la sexualité. S'il y a une nouvelle personne et qu'on tente sa chance, il peut totalement y avoir de la sexualité à travers ça, même si j'ai pas de carte directement qui parle de ça, si on a quand même une personne qui est là, vous voyez? Donc il peut effectivement y avoir ça. Pour d'autres, ceux qui sont encore en deuil, on est peut-être encore là-dedans ou dans l'envie de s'ouvrir à nouveau, mais on n'est peut-être pas en train de poser encore des actions. Vous voyez? Donc là, pour les Gémeaux, il y a vraiment on a plusieurs interprétations possibles, mais pour certains, oui, si on voit qu'il y a quelqu'un, donc forcément, il peut éventuellement y avoir des choses qui se passent au niveau charnel. Voilà pour vous les Gémeaux, donc encore une fois, c'est une guidance très simple. Pour commencer, c'est quelque chose qui plaît, qui intéresse, les guidances sexo, je ferai des guidances plus développées et j'achèterai vraiment des jeux qui sont dédiés à ça, donc dites-moi en commentaire ou likez la vidéo, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que je continue à faire dans le temps. Voilà pour vous les Gémeaux. On va passer aux balances. Les personnes du signe de la Balance. Alors, comment va évoluer toute votre vie sexuelle dans cette semaine du 1er au 7 août 1er au 7 août. Pour les signes de la Balance. Hop. Les Balances. Hop. Et 5. Alors, les balances, on a la loupe, on a la croix, on a la bague, les cigognes et l'encre. Alors, pour vous, les balances, il semblerait qu'avec la loupe, vous voyez, on a quelque chose à regarder de plus près. Soit on a quelque chose à regarder de plus près concernant peut-être quelque chose dont on doit faire le deuil, vous voyez. Il y a peut-être des choses qui vous disent, regarde les choses en face, il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi. Soit au contraire, la loupe, peut-être qu'on regarde trop quelque chose qui ne nous fait pas du bien, en fait, et il est peut-être temps de passer à autre chose. Vous voyez, donc, vous voyez, évidemment, c'est général, hein, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous la vidéo, mais voilà, je vais essayer de vous donner un petit peu les différentes interprétations possibles. Donc là, vous voyez, avec la loupe, soit on vous dit qu'il y a quelque chose peut-être à regarder, concernant quelque chose qui vous a rendu triste ou qui vous rend triste actuellement, et on vous dit peut-être à travers ça qu'il est peut-être temps de regarder les choses en face, d'arrêter de s'accrocher et de libérer quelque chose. Soit on vous dit au contraire, arrêtez de mettre votre fixation là-dessus, laissez au passé ce qui appartient au passé, quoi qu'il arrive au niveau des deux interprétations, ça vous dit quand même la même chose, arrêtez de laisser le passé au passé, ce qui vous rend, ce qui vous attriste. Derrière, il y a quand même quelque chose à cette carte de l'engagement quand même, vous voyez. Donc là, il peut y avoir deux interprétations possibles. Il peut y avoir une nouvelle rencontre avec cette carte de l'engagement. On peut s'engager, comme on est sur de la sexualité, on est sur du relationnel. Donc il peut y avoir un nouvel engagement qui derrière apporte du changement, parce qu'on voit les cigognes apportent le changement. Voire pour certains, on peut être carrément, les cigognes apportent aussi les bébés, vous voyez, dans la tradition. Donc il peut y avoir un engagement pour les personnes qui sont peut-être déjà en couple ou pas. Et il peut y avoir en tout cas on peut y avoir quelque chose qui soit lié à la fécondité, totalement. Donc là, vous voyez, encore une fois, vous rattachez à votre vie, mais si on n'est pas sur le côté vraiment de la fécondité, on est sur un changement. Donc il peut y avoir un nouvel engagement qui change la donne, vous voyez. Et derrière, on a cette carte de l'encre qui nous insiste sur le fait que c'est un engagement qui va vous permettre de vous ancrer. Vous voyez, après cette période un petit peu difficile, là, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui va changer la donne, avec quelqu'un avec qui on va pouvoir s'ancrer et vraiment s'engager. Pour d'autres, pour la deuxième signification, cette carte-là peut être rattachée aux deux premières cartes. Vous voyez, la carte de l'engagement, peut-être que justement il y a un deuil à faire par rapport à une ancienne relation, un engagement. Il y a peut-être un engagement qui est tombé à l'eau. Alors engagement, ça ne veut pas dire qu'on a divorcé, ça peut être totalement le cas, mais voilà, tout simplement qu'on peut s'être séparé de quelqu'un, vous voyez, avec la carte des oiseaux. Si on les rattache encore avec ça, avec ce schéma-là, on peut avoir déménagé, vous voyez. Il y a une notion de, peut-être qu'il y a eu une séparation, on a déménagé, on s'est séparé de la personne. On a rompu un engagement et on est parti, vous voyez. Donc là, vraiment, il y a pour vous les balances, il peut y avoir plusieurs options. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous a rendu triste. Peu importe si vous accordez trop d'attention dessus ou si au contraire on vous dit porte votre attention là-dessus, le message au final c'est il faut s'en libérer, vous voyez, pour aller vers quelque chose de nouveau.
Donc là, les balances, pour ceux qui sont dans la configuration d'un nouvel engagement, oui, comme si on rapporte à la notion de sexualité, s'il y a un nouvel engagement, il peut totalement y avoir de la sexualité à travers ça. Là, on n'a pas vraiment de carte qui parle de sexualité, mais il peut y avoir de la sexualité s'il y a un nouvel engagement avec quelqu'un. Pour les autres, on est peut-être encore dans le fait de traverser un deuil, on est peut-être encore dans le fait de rester un petit peu tranquille, vous voyez, le temps de se remettre, et on est peut-être très bien aussi à travers son célibat, vous voyez, mais on a peut-être à travers ça quand même envie d'aller vers un nouveau changement, et ce qu'on va vouloir maintenant, c'est s'ancrer, trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir fonder, créer quelque chose de solide, vous voyez, avec cette encre. Voilà, donc les balances, vous voyez un petit peu, comme ça vous parle, ça reste général. Et encore une fois, si les guidances sexo vous intéressent, dites-le moi en commentaire ou likez la vidéo. Ça me permettra rapidement de voir s'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés ou pas. Et si vraiment ça plaît, je ferai des guidances beaucoup plus poussées et j'achèterai des jeux directement liés à la sexualité. Donc ça sera d'autant plus précis. Voilà. Voilà pour vous les balances. Donc maintenant, il nous reste les verseaux. Les verseaux, c'est parti pour vous. Hop. La guidance sexo du 1er au 7 août, semaine du 1er au 7 août pour vous les Verseaux. Guidance sexo pour les Verseaux, hops, du 1er au 7 août. Guidance sexo pour les Verseaux. On est parti. 3, 4 et 5. Alors, pour vous les Verseaux, on a le sarcophage, on a le cœur, on a la clé, on a l'étoile et on a l'arbre. Eh bien, dis donc, pour vous, les Verseaux, il y a une notion de guérison à travers tout ça. Parce que là, vous voyez, on parle avec la carte du sarcophage qui nous parle de fin. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est terminé. Le sarcophage, c'est le cercueil. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et derrière, on n'a que des cartes qui nous parlent de renouveau. Il y a vraiment... Il peut y avoir carrément même une fin de cycle, vous voyez. Et derrière, on a la carte du cœur. Donc là, il y a deux options avec cette carte du cœur. La première, je vais faire la première jusqu'au bout et après je ferai la deuxième en reprenant du départ. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui s'est terminé et on peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Vous voyez, une rencontre directement derrière, on peut peut-être même être sur un coup de foudre, vous voyez, mais il peut y avoir une nouvelle rencontre, en tout cas quelque chose qui va compter, vous voyez. Donc là, après, ça peut être au sein du couple aussi, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a un peu perturbé et on peut relancer aussi, on peut se retrouver au sein du couple, vous voyez, sans qu'il y ait eu de séparation. Mais pour certains, en tout cas, il y a eu des deuils, là, il y a eu quelque chose d'assez lourd, vous voyez, on passe à autre chose avec le cœur, on ouvre à nouveau son cœur, et là, derrière, on a la carte de la clé, donc vraiment, c'est une notion d'ouverture, je viens de dire on ouvre son cœur, mais c'est totalement approprié, on a la clé qui ouvre quelque chose, donc vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a des solutions qui sont trouvées au niveau sentimental. Donc là, on va vraiment dans cet ordre-là. Derrière, on a l'étoile, qui nous parle aussi qui est très bien aspectée, qui nous parle de guidance, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de lumière. Donc vous voyez, c'est vraiment là, il y a une belle évolution, le cœur, l'ouverture, la solution, l'espoir, la protection à travers cette étoile. Et derrière, on a l'arbre qui nous parle de guérison et qui nous parle d'ancrage aussi. Donc vous voyez, après une période peut-être de déception ou quelque chose que vous avez dû faire le deuil, il peut y avoir quelque chose de nouveau pour vous et qui vraiment apporte des solutions, remet de l'espoir et va vous permettre de vous ancrer, peut-être de fonder une famille. L'arbre, c'est aussi les racines et en tout cas de guérir, vous voyez. Le deuxième aspect, il est légèrement différent, mais tout simplement, on peut nous dire qu'il y a eu la fin par rapport à quelque chose qui comptait pour vous. Vous voyez avec la carte du cœur, si j'associe le cœur à ce côté-là, il y a eu vraiment quelque chose au niveau du cœur, là où vous êtes en train de terminer, peut-être pour certains, avec cette configuration-là. Mais derrière, on va quand même trouver des solutions, vous voyez. Vous avez quelque part, ça va vous permettre de reprendre votre liberté, vous voyez, avec cette cage ouverte, il y a la notion de solution, mais il y a une notion de liberté aussi. Vous allez pouvoir reprendre votre liberté, c'était peut-être une relation toxique, vous voyez, et ça vous redonne espoir et vous allez pouvoir enfin guérir. Vous voyez, donc là, on n'a pas de carte qui nous parle directement de sexualité pour les Verseaux, mais s'il y a une nouvelle rencontre, s'il y a quelque chose là au niveau du cœur, évidemment, s'il y a quelqu'un, il peut y avoir de la sexualité à travers tout ça, vous voyez. Pour ceux qui sont encore en deuil, là, vous êtes vraiment en phase de guérison et vous allez pouvoir derrière vous ouvrir. Là, on n'est que sur la période du 1er au 7 août, on n'est que sur une semaine, donc c'est quand même une période très très courte.
Mais voilà un petit peu les deux configurations qu'on peut avoir pour vous. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la clé avec l'ouverture, l'espoir avec l'étoile et la guérison avec l'arbre et l'ancrage, vous allez dans une direction qui est très très positive. Là, c'est mieux de l'avoir au début celle-là qu'à la fin, clairement. Donc voilà pour vous les Verseaux. Comme je vous ai dit, c'est des guidances assez courtes pour le moment. Ça me permet juste de savoir si les guidances sexo, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou tout simplement à liker la vidéo. Moi, ça me permettra rapidement de voir si ça intéresse beaucoup de monde au nombre de likes. Et si oui, je ferai des guidances beaucoup plus poussées et j'investirai dans des jeux qui sont directement liés à la sexualité. Comme ça, on pourra vraiment avoir des réponses beaucoup plus claires par rapport à tout ça. Voilà les Verseaux, voilà les signes d'air. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!